amin'ny anaran'Andriamanitra ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ry hava-malala, rahalahy sy anabavy eo amin'ny Tompo. Ampitomboina lalandava ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Faly miarahaba sy mandray antsika rehetra amin'izao alahady 20 ny volana Novambra izao. Izao alahady izao no alahady voalohany amin'ny advento. Raha tsika mahafantatra moa mety hoe advento na avant, fa ilay alahady misy efatra izy ireo, iandrasana sy anomanana fomam-panahiny itenan'ny Tompo amin'ny fiaviany, anomanana antsika hiatrika ny andro krismasy. Na dia tsy ho fanatavana isika ry havana dia miompom-panahy amin'izao fotoam-pivavahana izao. Azontsika antoka fa Andriamanitra dia manatrika antsika eto. Ary Andriamanitra dia tonga ampahery antsika ao anatin'ny fahalemy antsika, ary tonga hiaino antsika ihany koa sy hiteny amintsika. Nomena ny STK ny fandaminana sy ny fanatodisana ny fotoam-pivavahana an'io, hosolon'ny concert izay tokony nataon'izy ireo tamin'ny 28 volana Oktobra. Izy ireo no nikarakara fa isika rehetra no miray fo hidera an'Andriamanitra mandritra izao fotoana izao. Dia anomboka amin'ny fanampam-pivavahana isika miantso ireo STK mba handray izany ary hanatotosa izao fotoam-pivavahana izao. Nous allons commencer ce culte par une séquence de louanges à travers les psaumes que nous allons lire et les cantiques que nous allons chanter. Ensemble, nous lisons les psaumes 145. Anandratranao aho i Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny falebiazana. Ny taranaka rehetra samy midera ny asanao amin'izay manjimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Amen. Je redirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Anjamanitra Vityavanayana Kanievitra Nilmumbanayeti Rami Fumarana Eza Netiafaka Ambavanainwe Apuanai Ifasuavana Ramarai na mibalika nyanduna yetu Iyanau numasuandu Niyabiani Naniani Nimirini Namandanwete Iyanau Nukitana Mitantana Nidilibaba Sani pululu Tampuna yame Izahai Amira Tukiana Jehova,
miteranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao, milaza ny voninahitra ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitra ny fanjakanao, fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hitatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Muaiku kantaraina ni haswadana ni pamachata minaina ni vijavana ni vaoka sesena sana zufamuzena no lidere lai pamunzisu Tini sasanyaza Niyanarana malaza Zawukusa ankalaza Azere Zesonudera Zesonudera Zainadami Ambara Prions. Merci Seigneur de nous avoir conduits jusqu'à ce culte. Merci de nous avoir protégés et de nous avoir emmenés jusqu'à ce moment d'édification, Seigneur. À présent, nous prions pour que tu nous permettes d'être édifiés et bénis pendant ce culte en faisant en sorte qu'il se déroule bien. C'est en ton nom que nous faisons cette prière, Seigneur. Amen.
Écoutons maintenant la parole de Dieu pour que nous puissions agir selon sa parole. L'évangile de Marc, chapitre 12, versets 30 à 31. Au nom du Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Après avoir entendu la parole de Dieu, nous passons désormais à la prière de repentance. Il est vrai que nous n'arrivons pas à obéir à la volonté de Dieu, et nous faisons cette prière afin de demander pardon pour tous nos manquements et tous nos péchés. Prions. Seigneur, nous nous repentons de tous les péchés que nous avons commis. Seigneur, nous te demandons pardon pour les pensées, les actes et les actions qui sont allées à l'encontre de ta volonté. Toi seul, Seigneur, peux expier tous nos péchés. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, apprends-moi tes voies, fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, qu'elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta propre fidélité, à cause de ta propre bonté. Seigneur, Amen. Na
Levons-nous et écoutons les paroles du Seigneur qui vous annonce son pardon. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vos péchés vous seront pardonnés. Rendons gloire à l'Éternel. Amen. Jesu situpuo parasureni fuku uanawiza mafamunzena fana vutandeibe siafutanaku nuhe atuluta nuvununa iyana isuluvunana nanuresena Ifafatesana, naifavalunai, namifalizai, Jesu tukunu, manavutana, Jesu situpuo, parasureni fuku uanawiza, mafamunzena fana vutandeibe, siavutanaku, nuhe atulu. Nuvununa iyana isuluvunana vanuresena una nifasana zade nifafatesana zaye vanuresena uza nifafatesana naifavalunai kamifalizai Jesu tukunu panavutana. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Nous passons maintenant au moment des lectures. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Nous allons pouvoir lire ta lecture, Seigneur. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à nous concentrer, de nous aider à comprendre ce que tu veux nous donner comme message encore aujourd'hui à travers ta parole, Seigneur. Merci de nous envoyer le Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il puisse vraiment nous aider, nous éclairer et nous aider à nous concentrer, que toute distraction, Seigneur, soit retirée de là, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir l'esprit et le cœur ouvert à recevoir le maximum de ce que tu voudrais que nous fassions. Dispose nos cœurs, Seigneur, dispose notre esprit. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous faisons cette prière. Amen.
Nous allons commencer les lectures avec Ésaïe, chapitre 63, verset 16, au chapitre 64, verset 7. Au nom de Jésus. Car c'est toi qui es notre Père. Abraham, notre ancêtre, nous ignore, et Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, toi qu'on nomme depuis toujours notre libérateur. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de ta route et nous obstiner à rejeter ton autorité? Reviens pour l'amour de nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui est ta propriété. Nous, le peuple qui t'est consacré, n'avons pas eu bien longtemps la propriété du pays. Ton saint temple a été piétiné par nos ennemis. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, devant toi les montagnes seraient ébranlées. Tu serais comme un feu embrasant des brindilles ou mettant l'eau en ébullition. Et tu ferais savoir ainsi à tous tes adversaires quel Dieu tu es. Devant toi, les nations seraient prises de panique, quand tu accomplirais des prodiges inattendus. Oui, tu descendrais, et devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Jamais on n'a entendu dire, jamais on n'a remarqué, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi et agit de la sorte pour ceux qui comptent sur lui. Tu viens à la rencontre de ceux qui font ta volonté, qui la font avec joie et qui pensent à suivre les chemins que tu as tracés. Si tu t'es irrité, c'est que nous étions coupables, mais c'est toujours sur ces chemins que nous trouverons le salut. Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Nos torts nous emportent tous, comme les feuilles mortes balayées par le vent. Il n'y a plus personne pour s'adresser à toi, pour se ressaisir et s'attacher à toi, car tu refuses de nous voir, et tu nous as livrés, découragés, au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier, tu nous as tous façonnés. Amen. Nous allons continuer la lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Au nom du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun nom, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer la lecture avec Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Au nom de Jésus. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il a ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, écoutons la prédication à deux voix préparée par nos jeunes. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. C'est la première lettre en Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu grandissent en chacun de vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui est sur toutes les lèvres des chrétiens, la bénédiction. La bénédiction est un sujet qui parle à chacun de nous, mais de quoi s'agit-il réellement? Qui en est concerné? Qu'est-ce que cela doit nous inspirer? Dans cette prédication à deux voix, nous allons étayer ce sujet avec notre frère Gauthier qui se joint à moi virtuellement et spirituellement. Oui, force est de constater que dans la société dans laquelle nous évoluons, dans laquelle nous vivons, comparé aux autres pays, aux autres communautés, encore plus en difficulté, nous sommes bénis. Nous sommes richement bénis. Nous sommes dans une société libre où tout est maintenant nous est disponible en un seul clic, en un seul geste. Rien ne nous manque, du moins d'un point de vue matériel. Mais d'abord, quelle définition donner à ce mot bénédiction? Étymologiquement, le mot bénédiction vient du latin benedicere qui signifie dire du bien. Mais c'est surtout un acte par lequel Dieu accorde une faveur à quelqu'un. Elle peut aussi être définie par un événement, un bienfait qui se déroule au bon moment. Mais pour nous autres chrétiens, une bénédiction est une action de grâce, un acte que Dieu fait à chacun de nous, un geste qu'on fait aussi envers les autres. Le bien obtenu peut être alors matériel ou immatériel. La bénédiction est un acte par lequel Dieu accorde sa faveur à une personne, à un peuple. Nous trouverons bon nombre d'exemples dans l'Ancien Testament.
On peut parler de la bénédiction que Dieu a accordée à Adam et Ève à la création. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre » dans Genèse chapitre 1er, verset 28. Et on peut aussi parler de la bénédiction quand l'Éternel parle à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 6. C'est d'ailleurs la formule de bénédiction la plus utilisée dans nos offices et au temple. Techniquement, tout ce qu'on possède ou qu'on a acquis honnêtement sont des faveurs que Dieu nous a accordées. Ce sont toutes des bénédictions. Il y a dans cela les choses matérielles qu'on peut même quantifier, mais aussi tout ce qui est immatériel. Les dons, les bonnes valeurs comme la sagesse, la joie de vivre, notre environnement, nos proches, nos parents, nos enfants, nos amis. Ce sont tous des objets, des hommes, des biens matériels et immatériels que Dieu nous accorde. Peut-on quantifier la bénédiction ? Comme dit précédemment, seul ce qui est matériel est quantifiable, mais n'est pas obligatoirement significatif de la bénédiction que Dieu nous donne. Et il y a bien une bénédiction plus importante que d'autres, et c'est la grâce de Dieu par laquelle on a le salut. Dans le Nouveau Testament, la plus grande bénédiction, la grâce de Dieu par Jésus-Christ, nous est présentée particulièrement dans l'évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous donne cette grâce gratuitement, par amour. Cet amour et fidélité de Dieu est illustré plusieurs fois dans les Écritures saintes. Ma vie, une bénédiction. Est-ce juste de le dire ? Oui, de nos jours, nous ne sommes pas tout le temps conscients des bénédictions que Dieu nous donne. En effet, l'homme désire souvent ce qu'il ne possède pas, alors que Dieu donne déjà ce qui est nécessaire et bien plus encore. Une vie de bénédiction est une vie d'abondance, mais aussi de raison. Une vie de bénédiction, c'est une vie avant tout avec le Christ. Et on le retrouve dans Matthieu 11. La présence de Jésus est pour nous une bénédiction. Il soutient notre fardeau. Il nous donne la paix. Dans Jérémie 17 aussi. Béni est celui qui met sa confiance en l'Éternel. Il nous rassure, en lui j'ai confiance. Quand on prend conscience de toutes ces bénédictions, on se rend compte de l'amour de Dieu. Un amour démesuré, un amour inqualifiable. En Jésus, la vie de bénédiction est rassurante. La parole le dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il est écrit « Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lorsqu'une année de sécheresse tombe, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. » Aussi, on a les paroles de la sagesse qui disent « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. » Ce sont des promesses que Dieu a fait à celui qui croit en lui. Et puis, n'oublions pas que Jésus continue jusqu'à maintenant à intercéder pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on s'édifie, pour qu'on puisse arrêter de transgresser les volontés de Dieu et pour qu'on puisse choisir une nouvelle vie de bénédiction chaque jour avec lui. C'est bien là un des caractères de celui qui a la foi, de celui qui est converti. Cette parole de bénédiction, cette prédication, ces paroles de Dieu nous appellent encore une fois de plus aujourd'hui à la repentance et à la conversion. À travers cette prédication, je vous appelle à faire une simple prière. Adressez-vous à Dieu, confessez-lui tous vos péchés et prenez une décision, la bonne décision de choisir une vie de bénédiction. Sans problème. Une vie de bénédiction est une vie avec le Christ. Avoir une vie de bénédiction ne signifie pas une vie loin de tout problème. C'est une vie par moments éprouvante, durant laquelle toutes sortes de sentiments contraignants nous envahissent. C'est une vie pendant laquelle on vit un moment joyeux, puis le jour d'après si douloureux, à couler des larmes comme un échec, un deuil. Oui, les malheurs, la maladie, les échecs, toutes sortes de problèmes rôdent toujours autour de nous. Le malheur sème d'abord la terreur et la peur dans le cœur de chacun. Et surtout, le plus grand des malheurs qu'est la mort plane autour de nous, sans cesse.
Mais nous avons un espoir, une lueur et même une grande espérance, car Jésus a vaincu tout ceci, même la mort. Et nous vivons non seulement dans l'espoir de son retour, mais nous vivons par lui, par l'Esprit Saint. Elle est là la plus grande des bénédictions qu'on puisse nous faire. Nous n'avons rien à craindre avec Jésus, et David disait déjà ceci: « L'Éternel est mon berger, en lui je ne manquerai de rien. » Une vie de bénédiction est une vie en Christ. Jésus nous pousse à nous tourner, à avoir un regard vers l'autre. Dans le verset que nous avons choisi, il s'agit d'une partie de la lettre de Paul aux Corinthiens pour demander de venir en aide aux autres assemblées chrétiennes du Moyen-Orient. Corinthe étant une ville où l'abondance règne dans la communauté des chrétiens. On leur demande alors de soutenir financièrement les autres communautés. C'est un témoignage de l'Évangile par l'amour de Jésus, pour qu'on puisse vivre pour Christ. Vous qui avez choisi pour être avec le Christ, pour être au service de l'Éternel, votre vie est une vie de bénédiction. Votre vie est même une bénédiction. Mais ceci vous engage par amour à imiter le Christ. Ceci nous engage à donner comme Dieu a donné le Christ et comme le Christ lui-même, il a donné sa vie. Et l'apôtre Paul disait: « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour le Christ. » Ceci est écrit dans la première lettre aux Corinthiens. En tant que chrétiens, nous aussi, nous sommes appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu, comme Jésus a vécu en tant que fils de Dieu. Nous ne serons jamais à son égal, certes, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. On nous a donné un rôle important, une responsabilité importante pour prêcher, pour témoigner de l'Évangile en totale communion avec Jésus. C'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on est éduqué spirituellement. Il faut qu'on soit ancré en Jésus et qu'on vive une bénédiction, et qu'on vive une vraie vie de bénédiction. Demeurons en Christ pour fructifier nos efforts, car il est dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Nous sommes appelés à vivre selon le Christ, non seulement par nos paroles, mais par les actes, par les comportements au quotidien. C'est la seule manière pour qu'on puisse dire de nous que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des serviteurs de Dieu, prendre le même chemin que Jésus. N'est-ce pas un beau projet de demeurer avec le Christ en permanence? À partir de là, le Christ est notre raison de vivre. Et que cela ne reste pas des paroles en l'air, mais qu'on le vive réellement, comme le dit l'apôtre Paul, le Christ est ma vie. Il faut vivre cette bénédiction pour que le Christ puisse demeurer en moi. Il faut que je me laisse purifier par lui. Il faut que je me laisse forger en toute humilité. Chers frères et sœurs, oui, pour que le Christ demeure en nous, il faut purifier nos cœurs de toute souillure. Bannissons toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer pour que notre être soit digne de l'Éternel. Chers amis, si on demeure en Jésus, il nous confiera une mission, qui est de témoigner de son évangile. C'est la raison de notre vie chrétienne. Il nous donnera tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Jésus l'a annoncé dans Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu nous appelle encore ce jour à être en communion avec lui, à vivre sa bénédiction. Nous avons reçu la grâce d'être enfants de Dieu. C'est lui qui veille sur nous, lui qui a le pouvoir sur la terre et dans les cieux, lui qui créa la terre et tous ses habitants. N'est-ce pas rassurant? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera.
Quelle bénédiction ne va-t-on pas recevoir alors au regard de ces promesses? Si on demande à Dieu, Père, quelque chose, c'est Jésus que Dieu verra en nous et il nous accordera tout ce qui est bon pour nous. Jésus continue en permanence son rôle pour intercéder en notre nom. Et si nous vivions selon l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous explique la parole, qui nous pousse à reconnaître nos fautes, qu'avons-nous à craindre? Nous pourrions déposer nos craintes et nos peines auprès de Dieu, notre Père. Et c'est là le commencement de la vie éternelle, à laquelle nous croyons et que nous confessons tous les dimanches et à chaque fois qu'on se réunit. La vie éternelle n'est pas seulement celle après ma mort. La vie éternelle est celle qu'on vit en demeurant en Christ, dès maintenant, jusqu'à la mort et au-delà. Eh bien, il serait trop facile de dire que nous sommes comparables à la ville de Corinthe où l'abondance règne et que notre Église, en tant qu'institution, en tant que corps du Christ, a besoin de votre soutien, a besoin d'être soutenu en permanence. Le plus important à comprendre dans ces paroles, c'est qu'on puisse imiter le Christ et qu'on puisse apprendre à donner. Dieu nous met à l'épreuve en permanence pour nous façonner, pour nous former, pour qu'on puisse témoigner aux autres, pour qu'on puisse prier pour les autres. Ah, tiens, voilà une bonne façon de donner déjà. Nous avons le devoir d'intercéder pour nos prochains et pour nos ennemis même. Nous avons le devoir de prier pour que les mauvais arrêtent leurs agissements et demandant pardon pour toutes les fautes commises par les autres, comme Jésus lui-même, il a intercédé pour ceux qui l'ont crucifié. Il ne cesse de le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est là une vie de bénédiction. Nous avons le devoir de prier pour nos gouvernants, pour ceux qui prennent des responsabilités pour nous, pour nos pays. Nous devons aussi prier pour notre Église, pour l'Église universelle, pour tous les serviteurs. Toutes celles et ceux qui ont pris la décision de vivre une vie de bénédiction sont des serviteurs de Christ. Il s'agit de ceux qui ont des responsabilités dans notre Église, dans nos paroisses, c'est-à-dire tout le monde. En effet, chacun a une responsabilité bien définie. Quelle responsabilité? Être témoin de la parole de Jésus. Prêcher la bonne parole par notre vie, partout où on va, dans tout ce qu'on entreprend. Il est triste de constater que parmi les délinquants, parmi les malfrats, les adultères, les escrocs, il y a tant de personnes baptisées, communions, confirmées, et même des responsables dans des églises. Et que peut-on faire pour donner? On peut donner de son temps pour prier, pour aider les autres. Un petit coup de main, c'est déjà important pour l'autre personne. Mais aussi, on peut donner de ses biens pour soutenir les bonnes œuvres. Et c'est pour cette raison que l'Église, elle s'est structurée ainsi, pour que chacun puisse contribuer à soutenir les œuvres par les offrandes, les cotisations. Mais surtout, il est nécessaire que chacun puisse donner librement, par ses propres moyens. Le plus important, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pour conclure, votre vie est une bénédiction, pour vous et pour les autres. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de vivre la meilleure des vies au monde, celle où Christ vit en nous, et vous pouvez la partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse.
Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Jaona 5:17. Izany teny feno fampanantenana izany indray ry havana no entina iarahana antsika anio 7 ny volana Novambra. Izay fifaliana trano iarahana amintsika na dia tsy mifanatry tavaritsika amin'izao anio izao. Toy izao ny filazan-draharaha izay miandry ny fiangonantsika. Mikasika ny fitandremana. Mitohy hatrany ny fanompoam-pavana izay ataontsika isaky ny alahady amin'ny 4 ora izany. Misy fomba roa moa hanatanterantsika izany na ny conf call na ny vidéo. Ny mikasika ny alahady izao ry havana dia ho tanterantsika izany en vidéo sur YouTube. Ny cellule de prière izay fanaontsika isaky ny alakamisy dia mitohy hatrany izany isaky ny amin'ny 9 ora. Ny zavatra mahafinaritra sy mahavelom-bolo ry havana ary isaorantsika an'Andriamanitra dia be dia be tsika manatrika izany fotoana izany ary maro isika fiangonana sampana no mazoto manatrika izany sy miparticiper anatin'izany cellule de prière izany ka isaorana an'Andriamanitra nitarika antsika ho amin'izany fotoana izany. Ny numéro izay azahoantsika miditra amin'izany moa izany dia efa voalaza ary efa voatondro eo amin'ny écran. Mikasika ny vaovaon'ny sampana. Ny fetim-piangonana sy ny fetin'ny sampana izay nokasaintsika natao amin'ity mois de novembre ity ry havana dia ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka sy mahapety azy noho ny toe-java-miseho eto amin'ny firenena moa izany. Na dia izany ry havana dia manainga antsika ary manentana ireo sampana mba hanohy ny activité izay efa nomanina izany amin'ireo fomba maro sy amin'ireo fomba mety amin'izao fotoana izao izany dia ny version numérique. Manentana antsika ihany koa ry mpiangona mba iteran'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra izany. Araka ny fantatsika moa ry havana dia ny fiangonana dia tsy mba manana fidiram-bola manokana ankoatra ny fetin'ny sampana sy ny fetim-piangonana. Ary tamin'ity taona ity dia fantatsika ny zavatra niseho satria tsy nisy tanteraka moa izany noho ny antony maro samihafa. Nefa ny fiangonana koa nefa dia manana ny charge tsy maintsy aloha isam-bolana. Dia maro amintsika moa izany no efa nanao nadidy, nanome adidy, nanao don, nanome rakitra ka isaorana antsika rehetra izay natanteraka izany ary manentana antsika izay mbola tsy nanao izany mba ho fanampiana ny fiangonana. Misy fomba roa azahoantsika manao izany na tsika mandefa chèque na koa manao virement bancaire. Misaotra tompoko. Raha mila fanazavana fanampy moa tsika dia afaka miantso ny komity na manantona ny diakona na koa manoratra mail amin'ny fpmamontpellier@gmail.com. Izao fotoana izao moa ry havana mitanteraka dia noho ny fitiavan'Andriamanitra no nanomezantsika ny fahasalamana sy ny hery-tanjaka ka nahazoantsika nanatrika izao fotoana izao ka isaorana be dia be an'Andriamanitra izany. Misaotra ny Ray aman-dreny mpitandrina Charles Rakotondramanana ihany koa izay nitondra antsika ny hafatra sy tsodrano anio. Misaotra be dia be ihany koa ny sampana STK izay nifarimbona nanatotosa ny déroulement ny culte androany. Isaorana ihany koa ry havana ny mpandray anjara rehetrarehetra nanatotosa izao vidéo izao. Maromaro izy ireo Mameloika Razafintsalama, Tefy Randrianasolo, Gauthier Baleda, Ezo Rakotondramanana ary Tina Rabearzaka. Misaotra anareo. Toy izay indray ry havana ny vaovao-piangonantsika androany ary dera sy laza ho an'Andriamanitra irery ihany. Passons désormais au moment de l'offrande, que vous pouvez effectuer maintenant par virement ou en envoyant un chèque au trésorier de l'Église à l'ordre de la FPMA Montpellier.
manupiaje timbalisi mampaori ai manzulu andriana naikurina ifanai velumbeluna enitianayakori lalamali nitundrani lalatambatifaliana Jehova lupiasi zibamisi zaimampauri ai maitsulu ranunai na usutui ifanaisi uvelumisi iasaisi zibamaturi lalamani mitundani Fasanaza tiutaza tikitsuni tiandauta miluza azunai turakazuni tundrani siniteinyanyamboni numanulutrani tukinifana Jehova lupiasi zibamisi zaimampauri ai maitsulu ranunai na usutui ifanaiso uvelumisi iasaisi zibamaturi lalamani mitundani Lettre de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 15. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'Église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui, au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout, et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Amen. Parfois, je me dis, ma vie, infernale, horrible, y a rien qui va. J'essaye d'accomplir des choses, mais j'y arrive pas. C'est injuste. Pourquoi est-ce que je subis tout ça? À chaque fois que je me dis ça, je repense à Dieu, et dans tous mes problèmes, je ne peux que le louer. Psaume 34, versets 2 à 6. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Je ne m'inquiéterai de rien, mais je rendrai gloire à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. repense à ta splendeur, quand je vois toutes tes heures, quand tu effaces toutes mes peurs, je me noie dans ton amour infiniment grand.
louerai de tout mon cœur, qu'importe le nombre de fois, du péché tu es vainqueur, honneur et gloire sont à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut des cieux. Si la tempête se déchaînait, si dans un gouffre je tombais, et si le mal agissait, je suis confiant, car je suis avec toi. tu me protégeras, Ô roi des rois, j'élève ce chant aujourd'hui et à jamais, je louerai l'Éternel pour ma vie qui est sauvée, je redirai tu es fidèle, je louerai de tout mon cœur, qu'importe le nombre de fois, du péché tu es vainqueur, honneur et gloire sont à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut des cieux. Puisse atteindre le ciel, que le monde contemple tes merveilles. Remplis-moi de ton amour éternel. Tu es présent à mes côtés, je continuerai de te glorifier, je continuerai de te louer. Oh, 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 oh. Je continuerai. Oh, 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 oh. De te louer. Oh, 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 oh. Je continuerai. Oh, 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 oh. De te louer. Oh, 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 oh. Je continuerai. Oh, 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 de te louer. Oh, 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 je continuerai. Oh, oh, de te louer. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut des cieux. Iaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay no nahazoana niaraka taminao androany. Misaotra anao izay fa na tsy mifanatry tava aza dia tao ampovoaninay ianao. Misaotra koa tamin'ny afatra azonay teo. Aoka Tompo, izany afatra izany dia tsy handala amin'ny sofinay fotsiny fa tehirizinay ao am-ponay ary tena iananay amin'ny fiainanay isan'andro. Mifona aminao izay mamelany olokay ary dio izay mafampahotana. Izao izay Tompo dia mivavaka ho anay tanora sy ny tanora rehetra raha izao tontolo izao. Fantatrao Tompo fa izay tanora dia mora azo mifankampanahy
Arova izahay mba hifikitra aminao na inona mahazo anay. Ampio koa izay tanora na olona mitady na tsy mbola mahafantatra anao. Ny fanahinao masina Tompo no hidina amin'izy ireo, mba ahazon'izy ireo hafantatra izany fitiavanao sy izany fiainana miaraka aminao izany. Da io koa Tompo ny mpianatra, tsy miafina aminao fa amin'izao aretina izao dia sarotraritra ny manaraka amin'ny fianarana, koa ampio zareo mba hifantoka amin'izany fianarana izany. Ampio koa Tompo izay mitady asa, ianao Tompo no hanome asa mahasoa. Izany Tompo no irinay, fa ianao ihany no mahafantatra izay mahasoa anay. Misaotranao Tompo. Amen. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sentent seules, isolées des autres, Seigneur. Visite-les, console-les, Seigneur. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls avec toi, que tu es un ami fidèle, Seigneur. Nous prions également pour toutes les personnes malades dans notre Église ou dans le monde, Seigneur. Donne-leur la force et le courage de surmonter les épreuves, la maladie qu'ils traversent, Seigneur. Sois avec la famille aussi, qui les accompagne, qui les soutienne aussi, Seigneur. qu'à un moment, ils pourront se rejoindre, se retrouver en famille, ensemble, dans la joie, Seigneur. Sois avec les personnes qui ont perdu des proches, Seigneur. Toutes les personnes endeuillées. C'est pas facile, Seigneur, tu sais très bien. Et nous savons aussi que ils peuvent compter sur toi, Seigneur. Que chaque personne peut compter sur toi. Et que avec toi, on en ressort toujours plus fort, plus victorieux, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous as donnée, afin de nous permettre, Seigneur, de réaliser ce culte. Nous voulons encore remettre entre tes mains, Seigneur, nos deux pays, la France et Madagascar. Puisses-tu encore, Seigneur, insuffler sur les deux gouvernements de nos deux pays respectifs ton Saint-Esprit, afin que chaque gouvernement, Seigneur, chaque président, puisse gouverner avec sagesse et intelligence, et toujours selon ta volonté. Protège nos proches et nos familles qui sont à Madagascar ou éparpillés en France, Seigneur. Et permets-nous encore de nous appuyer sur toi face à la maladie, la misère ou encore la pauvreté. Veille sur ces deux pays, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, protège-nous. Nous avons encore sûrement tant de choses à te demander, Seigneur. Mais
nous te laissons lire dans nos cœurs, afin que tu puisses, Seigneur, nous accorder ce qu'il y a de bon pour nous. Nous finissons, Seigneur, cette prière par celle que tu nous as apprise, qui est: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Laissons à présent la parole au pasteur pour l'exhortation et la bénédiction. Ry kristianina malala ny farana izao fampampiavahana no karakarain'ny esteka izao. Ekane zany ka ho toy ny anitra kasitrahana, anitra mampofona izay ho raisin'ny tompo tokoa ary ankasitrahany atsika. Inona marina fa isika rehetra dia samy nahazo ny sakafom-panahy izay nampanketaetantsika, ary samy nahazo hery hoentina mamakivaky ny herinandro manaraka. Ka izao no afatra tianay apetraka aminareo alohan'ny isarahantsika. Ny ady ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Raisy mitsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana anay hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny tenanareo, ny ainareo ary ny fanahinareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky ilay niantso anareo, izy ihany no hanefa izany. Ho aminareo anie ny fiadanana. Amen. Mitsangana mitulia ambarao lai famonjena kasai avi turio Kristi pavuria mitsikiza mieri kamedika anao vansu metezaka ampireo mulaveri upinu tuanzikako Tanura o avia mitsangana mitulia ambarao lai famonjena kasai avi turio Kristi. Tanura o avia mitsangana mitulia ambarao lai famonjena kasai avi turio Kristi. Andeno miandrantsika ny tontolo hitondra hazavana soa, isikizay voataiza sy vakolo Indiraini Jesu Vitanura o avia mitsangana mitulia ambarao lai famonjena kasai avi turio Kristi. Tanura o avia mitsangana mitulia ambarao
ambananidy andeha mimiendrika sarika no hitorinany Kristy ny tanora avia mitsangana mitoria ambarao lay famonjena kasay avia mitorio Kristy. Ho an'Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina ireliany, ny dera sy ny laza, ny ada sy ny voninahitra, hatramin'ny talonindrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandeana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.